parce que tout le monde n'est pas égal. On devrait tous être sur le même piédestal, si tu veux, là. Je pense qu'à la base, l'être humain est méchant. Puis c'est vraiment un objectif de vie d'à tous les jours combattre ce mal-là, puis d'essayer d'atteindre le bien vraiment, puis de faire le bien autour de soi. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour, il y a trop de haine puis de rancune. I think everyone has their own decisions in life. Everyone makes their own decisions. God really wants us here to be happy and to make the correct decisions, but we can only control our own decisions. Oh, peut-être parce que les gens veulent vivre sans Seigneur, ils veulent vivre, tu sais, leur... Il n'y a pas assez de prières pour moi, là, tu sais. On peut pas avoir tout ça. On a toutes sortes de monde pour faire un monde. Puis c'est sûr que du mal, il y en a un peu partout, mais c'est sûr que si on voit tout le temps le bon côté de la médaille, il y a aussi beaucoup de bien dans le monde. En général, François, dans les différentes religions, les gens font énormément de choses pour aller au ciel. On pourrait parler, par exemple, de l'islam. C'est une religion qui devient de plus en plus populaire dans le monde, et même ici au Québec. Et par contre, dans l'islam, les gens ne savent peut-être pas, mais pour aller au ciel, il y a pas mal de choses à faire. D'abord, c'est une religion qui exige des prières 5 fois par jour. C'est pas le genre de prière qu'on fait parce qu'on a envie de parler à Dieu, c'est parce qu'on est obligé de les faire. On arrête là. Il y a également le séjour à la mosquée presque obligatoire le vendredi. Il y a le jeûne du Ramadan, c'est quand même 40 jours. C'est sûr que c'est un jeûne bien spécial. Oui, c'est particulier, mais quand même. Surtout au Québec, étant donné que le soleil ne brille pas longtemps dans ce temps-là. Mais en tout cas, et il y a aussi l'obligation d'aller faire un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si c'est possible. Là. Donc, c'est quand même pas mal de choses à faire. C'est pas simple, là. Puis même quand tu as fait tout ça, t'es pas encore certain. Je me rappelle d'un de mes amis qui étudiait dans une école coranique pour devenir un imam et qui avait demandé à son enseignant s'il savait où est-ce qu'elle allait aller, tu sais. Et là, celui qui était l'imam qui enseignait a dit non, il savait pas. Il dit on pose d'ailleurs pas ce genre de questions. Alors ça l'a remis bien en question des choses dans la vie de mon ami qui s'est converti un petit peu plus tard au Christ. Mais on pourrait penser aussi à l'hindouisme, par exemple. C'est aussi une religion qui commence à percer énormément notre monde occidental. Et dans cette religion, on cherche à s'améliorer. En fait, c'est peut-être pas tout à fait une religion, mais on cherche à s'améliorer. C'est une philosophie de vie. Ouais. Et si on réussit pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, jusqu'à un certain point, c'est grave, mais on a la chance de se reprendre dans une vie ultérieure. On a inventé le système de la réincarnation. C'est de là que ça vient. Ouais. Puis on pourrait penser plus près de nous au catholicisme, finalement. Oui, bien c'est ça les Québécois que nous sommes, la plupart, on est venus au monde dans l'Église catholique et puis on voit là-dedans qu'il y a beaucoup d'exigences aussi et toujours le même problème, les exigences, mais pas d'assurance. Il y a jamais... La religion, en général, ne nous donne jamais d'assurance et de certitude. Puis on dirait que pour les gens religieux, plus c'est compliqué, plus c'est attirant. Tu sais, dans le sens qu'ils cherchent une religion qui fait souffrir un petit peu. C'est le monde de la religion, mais pourtant, pour aller au ciel, la Bible révèle que c'est si simple. Si vous voulez savoir comment faire, demeurez avec nous. C'est ce dont on parle aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, la chronique d'aujourd'hui sera consacrée à une question dont la formulation est facile, mais dont le vécu, dans l'expérience, peut être très douloureuse. Il s'agit de ce qu'on a appelé le problème du mal. C'est un problème qui intéresse au plus haut point la foi chrétienne, et la foi chrétienne dans son expression biblique orthodoxe. La Bible affirme que Dieu est souverain, Dieu a tout créé et il maintient tout sous son contrôle et sous sa direction. Et la Bible, plus
que n'importe quel autre texte religieux dans l'histoire humaine affirme que Dieu est bon, que Dieu est amour. C'en est presque une définition. Dieu est amour. Et en même temps, la Bible est notre expérience. La Bible l'affirme, nous le voyons dans notre expérience, il y a le mal, et en particulier le mal injustifié, le mal dans des innocents relatifs souffrent, et parfois souffrent jusqu'à la mort. Alors comment expliquer la réalité du mal si Dieu est bon, si Dieu est amour, et s'il est souverain sur tout ce qui est? Plusieurs solutions en fait ont été données, et en général ce sont des solutions qui tendaient à nier l'un des termes. Parmi les solutions, certains qui ont été influencés surtout par les religions orientales, ont dit mais le mal n'est qu'une apparence. Le mal n'est pas vraiment aussi mauvais que cela. C'est une erreur d'aiguillage ou de perception. Et d'autres ont dit mais finalement peut-être que Dieu n'est pas aussi bon, n'est pas totalement bon, ou que à côté du Dieu bon il y a un principe mauvais. Ou d'autres encore, de nos jours, c'est la solution la plus courante, on remet en question la souveraineté de Dieu. On dit Dieu est amour, il aimerait bien éliminer le mal, mais il ne le peut pas. Alors je crois que la Bible s'inscrit en faux contre ces trois solutions, et nous voyons le message de la Bible le plus clairement possible à la lumière de la croix, où nous voyons affirmer directement et par implication la totale souveraineté de Dieu, qui a tout contrôlé pour que le Christ meure sur la croix, où nous voyons en même temps à la croix l'expression la plus élevée de son amour et la plus réelle de son amour, et où la croix manifeste le mal, l'injustice, la violence à son degré le plus élevé. Mais c'est justement là que nous voyons que Dieu a vaincu le mal, et que Dieu a triomphé sur le mal par l'amour qu'il a manifesté en Christ. Et donc la croix est pour nous le fondement de la vie chrétienne. Elle est, si vous voulez, ce qui nous permet d'apporter, pas une solution, mais une première peut-être compréhension au mal qui demeure en certaines de ses dimensions un mystère, et qui nous permet d'espérer avec intelligence, raisonnablement, que Dieu va mettre un terme à l'existence du mal. Alors nous sommes exhortés, ce faisant, à ne pas pactiser avec le mal. Nous sommes exhortés justement à faire comme Dieu, c'est-à-dire à vaincre le mal en faisant le bien, et en particulier en manifestant notre amour pour Dieu et pour le prochain. Donc moi, je suis née dans une famille de 5 enfants, une famille de religion catholique. Mes parents nous emmenaient à l'église tous les dimanches matins. J'ai pu faire mon catéchisme, j'ai fait du scoutisme également, puis été dans une pastorale. Ce qui m'intéressait d'aller à l'église, c'était les valeurs de partage, fidélité, d'amour. Mais je me suis rendu compte à l'adolescence que j'aimais ces valeurs, mais je ne croyais pas dans le Dieu dont il me parlait. Donc j'ai décidé de tout arrêter, puis de vivre ma vie pour moi, de vivre libre, et puis de ne plus retourner dans les églises. Et je fais des voyages, j'ai fait différentes expériences qui m'ont menée jusqu'à l'île de la Réunion, donc entre Madagascar et l'île Maurice. Et puis là-bas, j'avais beau être dans les plus beaux paysages du monde, ma recherche de bonheur n'était pas comblée, je n'avais pas de paix dans mon cœur. Jusqu'au jour où j'ai croisé 2 jeunes filles de mon âge, donc dans la vingtaine, qui m'ont accosté et qui m'ont parlé d'un reportage, d'un diaporama qui avait lieu l'après-midi et qui allait parler sur la liberté. Alors moi, j'ai été interpellée, le mot « liberté » me parlait et le fait de rencontrer d'autres jeunes m'intéressait. Donc je suis allée à cette rencontre
Et puis là, j'ai rencontré une dizaine de jeunes de mon âge, mais qui m'ont parlé de leur relation personnelle avec Jésus-Christ, leur relation personnelle avec Dieu. Donc là, ça m'a interpellée. Et puis, un verset pendant le diaporama m'a également parlé, c'était dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc encore des mots qui m'interpellaient. Par la suite, pendant une semaine, j'ai pas pu dormir et puis j'ai fini par décider de suivre des études bibliques, savoir quel était ce Dieu avec lequel ils avaient une relation, quel était ce Dieu dont ils me parlaient avec les mots vérité, liberté. Et un mois après, j'ai décidé de donner mon cœur au Dieu de la Bible parce que je comprenais qu'il avait donné son Fils Jésus-Christ pour moi, pour ma vie, pour me sauver de cette vie égoïste, sans but ni vraiment sens. Donc j'ai décidé de lui donner mon cœur et ma vie et j'ai décidé de le suivre. Donc en lisant la Bible, continuant d'apprendre à le connaître et en continuant de vivre pour lui. Donc je suis restée encore 2 ans à l'île de la Réunion et je suis partie dans une école biblique pour apprendre à mieux connaître la Bible et Dieu, Jésus-Christ. Et je me suis mariée avec un Québécois, donc nous sommes revenus au Québec et maintenant j'ai 3 filles. Et puis mon but dans la vie, c'est de mettre en pratique ces valeurs que j'aimais, que la Bible nous demande de vivre, tels l'amour, la liberté, la vérité, la fidélité, le partage. Et ce, non plus avec mes propres forces, puisque je n'en étais pas capable, mais avec les forces qu'il me donne chaque jour. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à 2 mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Si je vous posais la question, résumez-moi en quelques mots l'essentiel de votre foi, de votre croyance, ou encore plus précis, de votre religion, ou de la religion dans laquelle vous êtes né. Un des amis à moi aime beaucoup parler aux gens et leur pose la question, par exemple, si comme 98% des Québécois, vous êtes catholique, eh bien lui, quand il s'adresse à quelqu'un de catholique, dit « Comment on fait pour devenir catholique? » Et là, généralement, les gens sont surpris, puis honnêtement, ils ne sont pas vraiment capables de répondre. Puis ils disent « Je ne le sais pas. C'est une bonne question. »
Eh bien, honnêtement, je pense qu'on a de la misère à synthétiser ce en quoi nous croyons ou à résumer simplement la religion dans laquelle nous sommes, peut-être que nous pratiquons intensément ou peut-être pas, mais peu importe. C'est pas simple, c'est souvent plus compliqué qu'autrement. Et j'aimerais, moi, vous encourager à prendre un papier, un crayon, et à établir clairement ce que vous croyez. Et si vous faites l'exercice, vous allez probablement vous apercevoir qu'il y a certaines incohérences là-dedans. C'est en tout cas ce que moi je constate lorsque je discute avec des personnes. Mais moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Évangile, c'est simple, c'est pas compliqué du tout. Et je vais le faire à l'aide d'une histoire de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans la Bible qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'un certain Naaman qui était un Syrien et qui était un homme qui avait très bien réussi dans la vie puisqu'il était même chef de l'armée syrienne, général de l'armée. Donc, quelqu'un qui avait réussi, mais il y avait, le gars, un méchant problème. Il était lépreux. Et à cette époque-là, la maladie de la lèpre était une maladie épouvantable et, entre autres, incurable. Et il y avait dans sa communauté une jeune fille qui venait, elle, du pays d'Israël, donc des Juifs, là où il y avait un prophète. Et la petite fille, elle dit simplement à sa maîtresse que si Naaman, son maître, allait voir le prophète en Israël, il pourrait le guérir de sa lèpre. Et lorsque Naaman a entendu ce message d'espérance, il est parti le plus vite possible, a fait le voyage pour aller rencontrer le prophète. Mais là, terrible déception. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. Il a envoyé quelqu'un lui dire « T'as un qu'à aller te baigner 7 fois dans le Jourdain. » 7 fois dans le Jourdain. Là, Naaman a mal réagi. Il était fâché noir parce que le Jourdain, c'est pas une grande rivière. Peut-être que c'est pas correct de le comparer à ce ruisseau qui est derrière moi, mais lui, il s'est dit en lui-même, en fait, il l'a dit tout simplement, écoute, chez nous en Syrie, là, il y a des fleuves beaucoup plus importants que ça, et ça aurait été très facile de me baigner chez nous 7 fois. Je suis venu ici pour rien. Il était fâché, c'était ça sa façon de réagir. Et parce qu'il était un homme important, il était habitué au traitement VIP sans doute, et puis il s'attendait, Naaman, à cause du prophète, avait des attentes. Il pensait que le prophète allait sortir, il pensait que le prophète allait faire des gestes et des rituels, faire peut-être certaines formules, des prières quelconques, et puis là, boum, d'une façon spectaculaire, il serait guéri. Mais c'est pas du tout ça qu'il y a eu comme message. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, puis c'est même pas le prophète qui sort. Imaginez l'insulte. Mais là, il est tellement fâché qu'il voulait s'en aller. Mais là, il y a un homme qui était avec lui, un serviteur. Il a dit, écoute, Naaman, j'aimerais te dire quelque chose. Il dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait? Il dit, maintenant, il te demande quelque chose de tellement simple. Pourquoi t'entêtes-tu à pas vouloir le faire sous prétexte que c'est trop simple? Et là, Naaman, ouais, c'est bon. Il a décidé d'aller, et là, bien sûr, selon la parole du prophète, malgré la simplicité du message, il a été guéri. En ce qui concerne nous aujourd'hui, la lèpre est une figure du péché. C'est quelque chose de sérieux dans nos vies qui nous empêche de bien fonctionner. La preuve, c'est que qui d'entre nous n'a jamais eu à lutter avec des habitudes, des choses desquelles on est conscient que c'est comme pas correct et que ça détruit nos vies. On pense à l'alcool, la drogue ou toutes sortes de choses semblables. Et malgré tout, on essaie de se réformer, on essaie de faire des choses pour être mieux, mais ça marche pas. Et c'est un peu comme la lèpre, c'est incurable, c'est une maladie beaucoup plus profonde que simplement vouloir réformer nos vies. Et le Seigneur Jésus a très bien exprimé et expliqué cette réalité-là en parlant du péché. Et je lis dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, et à partir du verset 21, ça dit « C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols. » Voyez-vous,
c'est du cœur de l'homme. Le problème n'est pas de réformer l'extérieur, mais bel et bien de réformer l'intérieur. C'est de par l'intérieur que Dieu veut changer quelque chose et il est capable de le faire. Et il y a un jour quelqu'un qui est venu à Jésus puis il a dit, c'est quoi le plus grand commandement? C'est quoi le résumé de la loi? C'est quoi le résumé des commandements de Dieu? Et Jésus, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et de cette façon-là, Jésus a démontré clairement que ni vous ni moi sommes capables d'atteindre des standards de Dieu, parce que moi, là, je ne suis pas capable d'aimer Dieu de tout mon cœur. Je ne suis pas capable d'aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée. Si, dans certains moments où on est en adoration devant Dieu, on peut le faire peut-être pour quelques minutes, mais je ne peux pas dire que je le fais chaque jour de ma vie et encore moins que je le fais tout au long de la journée, que ça, c'est la caractéristique de ma vie. Et ce seul et unique commandement qui résume toute la loi nous condamne chacun d'entre nous et nous fait la démonstration qu'on n'est pas capable d'atteindre les standards de Dieu. Mais heureusement, Naaman, lui, a accepté volontiers cet état de choses et lorsqu'il a entendu un message d'espérance, il est parti immédiatement et est allé en Israël pour faire la rencontre du prophète. Et je vous pose la question aujourd'hui. En ce qui concerne le fait que nous sommes pécheurs, est-ce que vous êtes capable de l'admettre d'une façon vraie et sincère devant un Dieu 3 fois saint? Et je parle beaucoup plus ici que d'admettre qu'on est pécheur, comme tout le monde, d'admettre qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est presque une excuse. C'est pas ce genre d'aveu-là que Dieu a besoin. On a besoin d'admettre qu'on est pécheur parce que si Naaman n'avait pas admis qu'il était lépreux, jamais il aurait été jusqu'au pays d'Israël pour rencontrer le prophète. Donc, sa conscience de sa maladie a fait en sorte qu'il a posé un geste et c'est ce que moi, je vous invite aujourd'hui à faire pour pouvoir être guéri, c'est-à-dire transformé par la puissance de l'Évangile. Et l'Évangile, en relation avec la lèpre, c'est un message qui n'est pas plus compliqué que de guérir la lèpre pour Naaman. Et si Naaman a été choqué de par le message, moi je vous dis aujourd'hui que l'Évangile est tellement pas compliqué, est tellement quelque chose de simple, que en quelque part c'est presque choquant. Et je relis ici le verset qui a été lu au tout début. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place. C'est un verset extrêmement difficile, mais en réalité, ce texte nous parle de la croix. Là où Jésus, 2000 ans passés, a subi rien de moins que le jugement de Dieu. Le texte dit bien comme pécheur. C'est comme si Jésus était devenu celui qui avait commis les péchés du monde entier et que le jugement de Dieu finalement tombait sur lui comme s'il était lui-même coupable de tous les péchés du monde. C'est quelque chose, c'est pas possible de saisir cette réalité, mais il faut néanmoins croire à cette réalité-là, accepter comme Naaman a dû obéir pour être guéri et aller se baigner dans le Jourdain. Nous vous invitons aussi à croire et à obéir à l'Évangile parce que c'est un terme qui est exprimé à plusieurs fois dans le Nouveau Testament qui veut dire simplement croire. Et je vous lis un verset qui le dit aussi clairement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On a donc besoin d'un geste qui va concrétiser, matérialiser notre foi, un peu comme Naaman a fait le geste d'aller se baigner, obéir à la parole du prophète pour être purifié. Nous aussi, on doit faire un geste. Et ce geste-là, par exemple, peut être une prière dans laquelle on exprime clairement à Dieu notre état par rapport à ce Dieu 3 fois saint.
Oui, je suis pécheur, autant que Naaman était lépreux. Et ça, c'est important. Oui, j'ai le désir de m'en sortir. Oui, je veux que ma vie soit transformée. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux que Christ règne dans ma vie et lui laisser le contrôle de ma vie. Est-ce que vous êtes prêts de faire ça comme Naaman a été prêt de quitter son pays d'origine pour aller jusqu'en Israël vers le prophète? Bien, il faut que dans votre prière, ce désir sincère puisse aussi être exprimé. Et acceptez, croire de tous vos cœurs que Jésus est celui qui a vraiment subi la condamnation et que Dieu, en échange de votre foi, vous pardonne simplement, sans autre complication. Arrêtez et renoncez à tous ces gestes, à toutes ces démarches qui peuvent être faites pour changer, pour être pardonné, pour aller chercher la faveur de Dieu. C'est pas nécessaire. L'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous n'avez simplement qu'à lui demander la raison. Tout est accompli, tout est fait. Pourquoi insister et vouloir en ajouter lorsque tout a été accompli? Je vous invite, là où vous êtes, de prendre cette décision. C'est tellement simple, c'est tellement pas compliqué, mais c'est tellement merveilleux. Moi, je l'ai fait, il y a déjà 35 ans passés, et je vous invite à le faire là où vous êtes, maintenant. Oui, c'est vrai. C'est si simple d'être réconcilié avec Dieu, Jean-Pierre. Et justement, François, il y a à la fin des évangiles, quand Jésus a été crucifié, il y a une histoire qui nous révèle cette simplicité. En réalité, c'est le cas de ce bandit, ce larron, qui était crucifié aux côtés de Jésus. Et on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, il a vraiment reconnu que Jésus était le Sauveur qui avait été annoncé. C'était un Juif. Il y avait un arrière-plan, donc, il avait été à la synagogue. Il savait que le Messie devait venir. Il a reconnu sur la croix qu'il était le Messie. Il s'est tourné. La seule chose qui pouvait tourner encore, c'était sa tête. Il était cloué sur la croix. Il s'est tourné vers Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu sur le coup, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ça, la réconciliation. C'est aussi simple que ça. Se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, croire qu'il est le Sauveur, mon Sauveur, ton Sauveur, et se confier entièrement et totalement en lui. Si vous le faites, vous allez être réconcilié avec lui. Comme Jésus a dit à ce bandit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », vous allez avoir la certitude que le jour où vous allez mourir, vous allez être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est ça, être réconcilié avec Dieu. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.